peu comme le soleil, c'est quand je m'éclipse que ça devient intéressant. Je vous le connais, vous êtes Yanni, vous étiez là hier, c'est Yanni. Non, je suis Mescaline, je suis Marie-Chantal. Je m'appelle Jean-Pierre, je travaille ici tous les soirs, tu m'appelles Jean-Luc, m'a tapé de ton centre, haha. Je vais prendre mon cachet. Mais vous êtes les sœurtés, hein, c'est ça? Oui, on est les sorties, puis on est en reprise. On est en reprise? Ce soir à 9h30. Comme mes bas. Oui! Et que faites-vous de votre été, Marie-Chantal, à part l'amour? À part l'amour. C'est fini, c'est tout, c'est ça. Ça rend plein l'été. Il faut se tenir en forme. Qu'est-ce que je fais cet été? Je joue au théâtre. Ah oui? Je fais chop suey puis graffiti. Ah, mais c'est le fun, ça? Oui. Et vous faites de l'argent? Ah ouais, je fais du cash, ben oui. Vous avez d'autres choses à ajouter? Non? J'ai d'autres choses. Il y a un beau chum qui est invité ce soir. Oui, j'ai un grand ami ce soir, c'est Yves Desgagnés. Un beau C'est mieux gars. d'être fin avec lui. Oui, je vais être fin. avec mes chums en sortant. Je vais être fin. Merci, Yanni. Marie-Chantal. Merci, Jean-Luc. Marie-Chantal. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. C'est toujours avec une joie immense, un plaisir indicible que je viens m'installer derrière cette petite table pour vous présenter cette émission de belle tenue qui s'appelle Ad-Lib, défoulement total. Merci d'être venu voir de près à quoi ça ressemble. Mesdames, messieurs, je souligne la présence de deux groupes en studio. D'abord, la Caisse populaire Saint-Georges de Champlain en Mauricie. Soyez les bienvenus. Champlain, c'est près de Shawinigan. Tout le monde sait ça. Avec nous également, mesdames et messieurs, la compagnie de transport Robert, terminus de Rougemont. Soyez les bienvenus. Merci, messieurs. Ah, vous avez mes petits disques. Ce soir encore, mesdames et messieurs, des gens pleins de talent vont vous faire passer de bons moments, en commençant par ce brillant jeune homme qui nous arrive de Suisse, vous le connaissez déjà. C'est sa deuxième visite à Ad-Lib, la chanson avec laquelle on démarre a pour titre Rivière. Rivière, mesdames et messieurs, Stéphane Escher. J'attends à la rivière, je surveille le chemin, je n'ai rien d'autre à faire, mais rien ne vient. J'attends le nez en l'air, je me tape à les mains, on gagne, bien on perd, mais c'est plutôt rien.
semaine que des millions de personnes chez nous ou ailleurs au Canada, aux États-Unis et jusqu'en Europe ont pu observer entre deux nuages une éclipse quasi totale du soleil. Nelson Mandela est depuis quelques heures le tout premier président noir de l'Afrique du Sud. Il a été assermenté au cours d'une imposante cérémonie. Hydro-Québec est au cœur d'une controverse. Un des membres de son conseil d'administration, Mario Bertrand, doit démissionner. Et les acheteurs de maisons neuves seront protégés bientôt par une garantie obligatoire. Plus que jamais, les concessionnaires GM veulent vous offrir à un prix minimum le maximum de valeur. Le nouveau pick-up Série S 1994 et son moteur performant de 118 chevaux. Boîte 5 vitesses avec surmultiplié, radiocassette AM/FM, frein anti-blocage. Plus de 20 équipements inclus, seulement 11 994 $ pour un pick-up Chevrolet. Passez chez votre concessionnaire Chevrolet Géo Oldsmobile. Les vraies bonnes affaires, c'est chez nous. Je suis une personne qui aime beaucoup dormir et qui n'acceptera jamais de se lever 1 heure plus tôt pour prendre du temps, pour me maquiller, me peigner. Quand j'ai fini de m'habiller, c'est fini. Quand je me suis donné un petit coup de brosse le matin, c'est fini. Christiane aime les choses simples. C'est pourquoi elle utilise Dove. Avec un quart de crème hydratante, il n'assèche pas votre peau, comme peut le faire un savon. J'utilise Dove, après c'est fini, j'ai plus à penser à ma peau. Voici le genre d'usine où on emballe tous les jours des produits comme cette huile à moteur. Une partie porte le nom de Formula 2000 Motomast et l'autre celui d'une marque prestigieuse parce qu'il y a des gens qui payent plus pour un nom. L'huile Motomast de Canadian Tire offre toute la qualité d'une grande marque à meilleur prix. Et comme Quaker State, Castrol ou Valvoline, la Motomast Formula 2000 a la même nouvelle cote de performance SH que d'autres marques nationales. Aucune autre huile à moteur n'est mieux cotée. Motomast, produit automobile de qualité, pour beaucoup moins. Pendant le Blitz Yellow, c'est le temps de faire des choix. Je vous en propose un. Ailleurs, vous allez payer 25 $ pour cette chaussure. Tandis qu'ici, chez Yellow, on vous offre des styles comparables que je trouve beaucoup plus beaux à seulement 10,99 $. Alors, c'est le temps de faire un choix intelligent et venez nous voir pendant le Grand Blitz qui se termine le 15 mai. Yellow a changé. Changez pour Yellow dès aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter Denis Tessier, un heureux propriétaire de Volkswagen depuis 15 ans. Il a 20 Passat, 18 Jetta et 26 Golf. C'est qu'il est propriétaire de GT Automobile à Drummondville. Grâce à lui, vous profitez d'une garantie prolongée, d'un taux de financement très bas, plus 3 ans de vidange d'huile gratuite à l'achat d'un véhicule neuf Volkswagen. Le service, impeccable. Passez donc lui souhaiter un joyeux anniversaire pour les 15 ans de GT Automobile, 1500 boulevard René Lévesque à Drummondville. Mesdames, Messieurs, en studio avec nous, on a des gens de Champlain. C'est en mont ici, c'est près de Shawinigan, je l'ai dit. Rougemont, là, c'est de l'autre côté de la montagne. Enfin, c'est la montagne. Et j'ai oublié de dire, et quelle tristesse, on a une demi-douzaine de jolies filles d'un petit village qui s'appelle Montréal. Debout, les filles de Montréal, debout, là! Asseyez-vous! Asseyez-vous! Et, mesdames, messieurs, lundi prochain, Adlib présente un super spécial Patrick Bruel, lundi prochain. Demain, ça va super swinguer avec Johnny Farago. Jeudi, Nathalie Lambert. Vendredi, un spécial Compagnie Jean Duceppe avec Michel Dumont. Plein de compagnies, plein de comédiens de la Compagnie Jean Duceppe. Ça, c'est vendredi de cette semaine. Peut-être, mesdames, messieurs, nous parlera-t-il de chasse, de pêche. Peut-être nous parlera-t-il de son aéroplane. C'est toujours un des préférés ici à Adlib. Nous sommes ravis d'accueillir M. Gaston Lepage! Je suis ravi de vous accueillir, Monsieur Lepage. Vous avez des gens de Champlain. Saviez-vous où c'était situé, Champlain, vous? Champlain, oui, c'est 1608. 1608. Non, c'est pas quand... la question n'était pas quand Champlain a-t-il fondé Québec. Ah bon? Mais quand Champlain est-il allé camper à Champlain, près de Shawinigan? Tu sais, près de Shawinigan. Oui, ben, bienvenue. Vous avez un beau... C'est ça que c'est. Look nature. Hein? Comme je disais avant l'émission, tu peux sortir le gars de la forêt, mais tu peux pas sortir la forêt. Non, non. C'est un camouflage, ça. Non, pas du tout. C'est pour montrer mes accointances avec la nature.
C'est parce que camouflage. Camouflage, faut camoufler quoi? Voulez-vous me le dire? Avec ça, dans le bois, tu te fais tirer, Gaston. Mais non, regarde, je suis une montagne. Les gens ne tirent pas sur les montagnes et sur les arbres. Tu veux dire qu'il faut que je mette la main ici sur le chevreuil. tu veux dire, Gaston, que t'es gelé en haut, tes pieds dans le gazon, c'est ça? C'est un petit peu vrai, ouais. Vous devez commencer à frétiller un tout petit peu, M. Lepage, avec les lacs cales. Les lacs cales. Je surveille ça à la loupe. Les feuilles qui poussent dans les sables. Oui. D'ailleurs, c'est surprenant parce que c'est encore l'hiver, hein, presque. Il fait froid. Ben non, mais c'est quand même chaud. Tu prêt? Ah oui, je suis prêt. Ah, je suis plus que prêt. J'attends, j'attends de tomber en vacances. C'est vrai parce que tu travailles pas l'été. Ce bonhomme a une organisation de vie incroyable. Raconte, mais tu travailles comme un démon l'hiver. Oui, par exemple, je travaille à pelleter, surtout cet hiver, avec beaucoup de neige. Ça, tout le monde, même à Champlain, le monde pelle. Dans l'hiver, je travaille, je fais mon émission, là, et ben c'est ailleurs, je peux pas... Oui, tu peux tout dire. Ouais, oui. Bon, je fais relever le défi comme on en a parlé au tout début de l'émission ici. Rien n'est parfait, continue. Et puis je fais toutes sortes de choses. Et quand j'ai le temps... À ton âge, ça va être tout ce que tu peux relever, le défi. Oh, attendez. Je ne suis pas un miroir de vous-même, mon ami. Je l'ai su immédiatement en lui voyant le nez que c'est pas un miroir. C'est la seule chose qu'on peut confondre. On est vraiment équipés, nous autres. Non, mais on disait que ce mec, il travaille fort. T'as fait du théâtre aussi. Des belles choses. Le Marchand de Venise, à l'automne dernier. Maintenant, j'ai pris ma retraite au théâtre. Temporairement. Non, je pense pas tout le temps. Es-tu sérieux? Pourquoi? Oui, c'est fatigant le théâtre. Alors, c'est parce qu'on ne peut pas s'amuser quand on a trop d'ouvrages. Mais va jusqu'au bout de ta pensée. Le théâtre, c'est très demandant. Finalement, ça coûte cher faire du théâtre. Ça coûte une partie de ta santé. Tu travailles très, très fort. Et il y a au public... Il y a un autre invité qui sera peut-être pas d'accord. M. Desgagnés, mais il est metteur en scène en plus. Oui, je sais, puis il fait très bien ça. Puis c'est un peu dommage de voir qu'une pièce qui fonctionne, s'il y a 20 000 personnes qui viennent la voir. 3 semaines. Ben oui, ça vaut pas la peine. Vraiment, c'est décourageant. Je trouve qu'on est bon, on est fin de monter du théâtre et de monter des spectacles comme on le fait, avec un bassin de population si peu réduit que tu es obligé, tous les 3 semaines, tous les mois, de changer. Il faut dire qu'il y a toute une vie théâtrale ici au Québec. On le sait, les Robert Lepage et compagnie, là, ont fabriqué un théâtre qui nous est très, très propre, en mélangeant des cultures, la française, l'américaine. En fait, on a un théâtre très, très, très vivant. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de monde qui veut en faire encore, hein? Effectivement, les jeunes poussent puis ils sont intéressés. Tu es venu nous parler, entre autres, d'un truc qui s'appelle l'autophone. L'autophone? Ça n'a rien à voir avec le téléphone? Non, ça n'a rien à voir. L'autophone, c'est un petit billet de loterie qu'on paie 2 $. Oui. On gagne à tous les coups, mesdames et messieurs. Tu ne bouges pas, tu restes... On va le montrer, tu ne bouges pas. Voilà, okay, on gagne à tous les coups avec l'autophone. Tu grattes quoi là-dedans? Vous grattez tout ce qu'il y a à gratter. Alors, il y a plusieurs casiers ici et un boni. Vous gagnez au minimum avec l'autophone, vous gagnez une entrée gratuite au Parc Safari, une valeur de 17 $. Vous payez ça 2 $. Puis tu gagnes une entrée, tu achètes l'autophone, puis tu as une entrée au Parc Safari. C'est ça, oui. Immédiatement, tu peux gagner d'autres choses, des camions, des voyages, toutes sortes de choses. Et c'est pour venir en aide à quoi, ça? C'est pour venir en aide à la faune, monsieur. Oui? La Fédération québécoise de la faune qui a lancé cette loterie sur le marché. D'ailleurs, je demanderai à tous les membres de la Fédération d'appeler la Fédération, de demander leur billet et... Avant d'aller voir, parce que ça m'intéresse de moi, je vais donner un petit numéro de téléphone. Vas-y. Ça, c'est important. C'est pour les dépanneurs. Les dépanneurs qui n'ont pas leur billet de l'autophone, eh bien, vous appelez au 271-2487. D'accord? Oui. 271-2487. Et on va vous envoyer vos billets. Je vois que Jean-Pierre est en train de s'équiper. Mais c'est parce que j'ai vu un lama. On peut aller voir le lama. Viens, on va aller voir le lama. On va aller voir le lama, mesdames et messieurs. C'est parce que ça crache, ces affaires-là, hein? Oui, ça crache. Je vous présente M. Rangé. Soyez bienvenue, M. Rangé. Bonjour. Comment s'appelle la demoiselle? Jody. Allô, mademoiselle Jody. Nice to meet you, madame. Et comment s'appelle le petit lapin qui est là? Le lapin, Chantal. Le lama s'appelle Chantal? Le lama s'appelle Madame Chantal. Mais racontez-moi, vous en avez combien de trucs comme ça? Une amie du capitaine Haddock. Mais c'est un authentique lama?
C'est un authentique lama, mais vous êtes un authentique... Non, mais j'ai pas... Heureux, un authentique heureux. J'ai peur de me faire arroser parce que ça arrose, ces affaires-là. C'est ce qu'on prétend. Oui, et puis... Mais nous, on n'a pas vu ça souvent. Peut-être que votre costume est légèrement exagéré. Est-ce que je peux voir si c'est un authentique lama? Je suis malade, complètement. Comme quand ma mère sortait le soir. Oh oui. Mais toute seule dans le... Il essaye de s'éloigner les oreilles, regarde ça. Malade, complètement malade. Jean-Pierre, on a besoin d'un dompteur au parc et je pense que vous venez de vous trouver un nouvel emploi d'été. Alors, bienvenue au parc safari de Milford, M. Coallier. Une grande rencontre à laquelle on vient d'assister là. C'est de la séduction. Can I touch it? May I? Doucement. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre. La semaine passée, je vais un gros tigre, t'es méchant, mais toi, t'es beau. Il est beau, il est belle, t'es beau, moi, je te... Voilà. C'est ce qu'il faut faire, monsieur. On pourra voir, d'ailleurs... Je suis impressionné, hein? Oui, c'est vrai. Oui. Écoutez, je suis marié depuis 30 ans, moi, n'importe quoi. OK, bon. Je pense que Mme Coallier vous attend. Racontez-moi, M. Ranger, le parc safari, ce que vous avez comme bête et tout ça. Laissez-moi vous dire d'abord qu'avec la Fédération québécoise de la faune, on a une activité extrêmement importante, ce qui nous permet d'être ici avec vous. On a au parc safari une 60aine de bêtes. Notre mission, c'est de préserver les animaux menacés à travers le monde. Et au Québec, la Fédération fait un travail similaire. Ce qui nous amène chez vous, c'est l'objectif qu'on poursuit de trouver des fonds, lever des fonds pour la Fédération. Oui. Et Gaston vous en a parlé tantôt. Mais le parc est notre plus gros commanditaire, pour ainsi dire, parce que sur tous les billets, vous gagnez une entrée au parc safari. C'est une valeur de 17 $, je le rappelle. Allez les voir. Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? C'est une madame. C'est une madame. Il y a des petits gars là-bas? Oui, il y a des petits gars là-bas. OK, parfait. Alors, je vais continuer à faire la télévision. Je vous remercie beaucoup, M. Ranger. Merci, Mme Jody. Merci beaucoup. Thanks a lot. Publicité, mesdames, messieurs. Mais vous restez avec nous, M. Ranger. Mesdames, messieurs, publicité, on vient avec la suite dans 2 minutes. Vous ne quittez pas tout de suite. Ça vous intéresse? Intéressant. Entre 6h et 9h, rendez-vous avec toute l'équipe de Salut Bonjour du lundi au vendredi à TVA. Un éléphant moyen pèse 12 000 livres. Une personne normale supporte un poids 250 fois plus lourd tous les jours sur ses pieds. Les chaussures habituelles ne sont pas conçues pour recevoir ce genre de pression. Voilà pourquoi Dr. Scholl's n'a pas créé des semelles ordinaires. En effet, à partir de matériaux de l'ère spatiale, Dr. Scholl's a mis au point une nouvelle gamme de semelles intérieures et de coussinets qui apportent à vos chaussures un soutien révolutionnaire, ainsi qu'une absorption des chocs et un coussinage exceptionnel. Vous aurez le pied léger avec Dr. Scholl's. En vente dans ces magasins. C'est normal. Décidément, on y revient toujours. Les récents sondages BBM confirment que le monde passe à Télé 7. Tenez-vous-en au nouveau système hydratant Alberto européen. Un shampoing et un revitalisant qui hydrate. Alberto, pour des cheveux qui ont du corps et qui sont faciles à coiffer. Alberto européen. Tenez-vous-en à notre système. Dans le jardin de Mrs. Dash, tout est si bon. Surtout l'heureux mélange signé Mrs. Dash. Mélange de 14 herbes et épices sans sel ajouté pour une touche de piquant dans vos aliments. Mrs. Dash, une récolte de saveurs en 6 variétés au lieu du sel. J'ai un goût de légumes. Vert, c'est ma couleur. Je cuisine ma sœur. Dauphin. Je cuisine fraîcheur, italien ou français ou chinois, j'ai le choix. Je cuisine meilleur, je cuisine ma sœur, Dauphin. Enfin, la petite voiture change.
Swift GA94, seulement 7 995 $. Championne, elle l'est en économie d'essence avec ses 66 000 au gallon. Système d'alarme avec antidémarreur, essuie-glace arrière, cache-bagages, 2 rétroviseurs latéraux anti-choc, phare avant halogène. À seulement 7 995 $. Définitivement la championne en sécurité routière de sa catégorie. Chez Guy Bissonnette à Grenby, au Richelieu à Saint-Jean, Gary-Épi à Saint-Hyacinthe, Nivallon à Sherbrooke. Vous êtes revenu? Dehors! Madame Saint-Pierre, excusez-moi si j'entre sans manière, c'est parce que je suis un petit peu pressé. Va-t'en. Va-t'en, je vais plus jamais t'avoir. Va-t'en, va-t'en. Chop Suey, ce jeudi 19h30 à TVA. Pendant la publicité, mesdames et messieurs, on faisait un concours. Lequel a le plus beau nez, Monsieur Lepage ou moi? Puis ils ont dit, Monsieur Lepage, mais là, on va... Mais on fait tous les morceaux de l'anatomie, alors attention. Mesdames et messieurs, voici une jolie fille. C'est vrai, ils ont tout vu de vous. Les filles de Saint-Georges de Champlain, oui. C'est pour ça que je savais pas où c'était Champlain. 1608. Mesdames et messieurs, voici une jolie fille de Chambre-en-Ville que vous connaissez fort bien. D'ailleurs, je m'étonne de la voir entière parce que quand la saison de Chambre-en-Ville s'est terminée, ça allait mal pour elle en enfant de nanane. Elle était passablement abîmée. Enfin, je m'étonne qu'elle soit là. Mesdames et messieurs, Patricia Paquin! Bienvenue, mademoiselle Patricia. Vous connaissez Monsieur Lepage, ça me fait plaisir. Certainement. Je me retiens pour pas vous toucher, mais peut-être que Gaston peut voir. Si vous êtes-vous là vraiment vous là? Je suis tout entière. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que les tournages ont repris la semaine dernière et je suis des tournages. Mais ça, on le savait un peu, on se doutait que Geneviève allait bien, mais je peux pas vous en dire plus. Si vous voulez savoir qui a eu un petit pépin dans l'accident, peut-être que vous pourriez inviter l'auteur, Sylvie Payette. Je pense qu'elle est la mieux placée pour vous répondre. Ça serait une sacrée bonne idée. Et quel beau succès que cette série-là. Ça va très bien. On a frappé plus de 2 millions à quelques reprises. C'est beau. Quelle bonne idée aussi la dernière que vous êtes. Enfin, vous étiez venu faire un petit tour ici. On a regardé Chambre-en-Ville avec 200 personnes dans un des studios de TM ici. Ouais. Et c'était assez particulier parce que c'est une des premières fois qu'on avait un contact direct avec le public, d'entendre les commentaires, parce qu'on était assis parmi le public, d'entendre les commentaires pendant que l'émission jouait. Bon, oh non, pas elle. Ou, encore! C'est très spécial, bien apprécié. C'était très énervant aussi parce que c'était sur écran géant, donc c'est comme si on se voyait au cinéma. Mesdames, Messieurs, Patricia a plein de trucs à nous raconter. Oui. Je vais commencer par le commencement. Peut-être la tournée, moi, je décroche pas. Moi, partie. Oui, moi, je décroche pas. Bon, on est dans nos derniers spectacles. En fait, moi, j'ai terminé. Ce n'est que, bon, il y a Véronique Cloutier, qui est à Musique Plus, qui partage le rôle avec moi. Alors, elle prendra la relève. Mais il est dire aux gens, c'est un spectacle pour empêcher les jeunes de décrocher. On s'est promené à travers le Québec depuis 2 ans. Et, moi, j'ai terminé, mais j'ai tellement aimé le groupe que j'ai acheté la compagnie. Non, en fait, c'est parce que cet été, possiblement que j'irais peut-être faire un petit tour en Espagne avec mon confrère Pascal Auclair, qui est venu vous rendre visite il n'y a pas longtemps, qui joue dans Chop Suey, Jasmine Roy dans Chambre-en-Ville et peut-être une comédienne, Caroline Dumas. On va peut-être aller faire un petit tour en Espagne cet été, parce qu'on s'aime beaucoup. Vous vous occupez aussi de vélo pour les jeunes. Tout le monde connaît. Dans le coin là-bas. Alors, c'est que le 29 mai prochain, on se promène dans les rues de Montréal. 6 000 jeunes de 6 à 12 ans. Je vais être une des seules adultes à participer à ce grand tour, le tour des enfants. On va envahir les rues de Montréal dès 9h le matin. C'est le 29 mai. Le départ est du parc Jarry. Est-ce que vous prenez les inscriptions? Oui, les inscriptions, c'est terminé pour l'instant. Mais il y a peut-être les bénévoles. On a toujours besoin de bénévoles parce qu'on sait qu'il y a 6 000 jeunes, mais il y a un bénévole pour 5 enfants. Donc, peut-être 847 vélos, si je ne me trompe pas. Je ne voudrais pas me tromper. Il y a plein de beaux prix pour ceux qui seront bénévoles. Je vois que le lait est là. Le lait est partout. La Fédération des producteurs de lait du Québec. Partout. Du lait, on en mange dans nos céréales. Téléthon Enfant Soleil. Oui, je vais participer pour la première année au Téléthon Enfant Soleil. Alors, ça va se dérouler la fin de semaine du 4 et 5, si je ne me trompe pas. Alors, je vais être avec notre ami Christian Tétrault et Alain Dumas dans le plateau des régions. Et je vais même aller participer dans les potins. Non, en fait, on sait que le Téléthon, c'est une ville, quand on organise un Téléthon. Donc, moi, ça va être plutôt les flashs à Patricia. Je vais aller voir en arrière.
je sais pas, comment les bénévoles... Vous allez passer la nuit avec Christian. Ben oui. Quelle nuit plate, vous allez... Quelle nuit plate. Je veux qu'on parle aussi un tout petit peu des îles de la Madeleine, parce que vous êtes Ben oui, regardez, j'ai mis une belle petite photo, je cachais ça sur mon cœur. J'ai eu peur. J'ai caché ça. Attendez, alors, ben attendez. oui, je suis porte-parole de... C'est un blanchon. Oui! C'est un blanchon. Ils m'ont payé ça. Je suis allée faire une petite excursion sur les... sur les... mais vous êtes allé là en hiver. Je suis allée en hiver pour la conférence de presse, mais en fait, ça va se passer pendant la fin de semaine du 11 juin. Et c'est le premier salon de jeunesse, Vision Jeunesse aux îles de la Madeleine. Et c'est un beau coin. C'était la première fois que je visitais ce coin-là. Ça vaut vraiment la peine d'être... Il faut aller voir ça, Patricia, il faut aller voir ça l'été. Ben, Saint-Georges de Champlain, Rougemont et Montréal. C'est pas mal. Mais, c'est très, très, très mais les îles de la Madeleine, c'est... Faites-vous de la planche à voile? Non, mais là, on m'a promis plutôt d'aller voir les homards, d'aller à la pêche, tout ça. Donc, je me promets un bon petit... Vous irez soigner chez Gaspard. Les gens des îles de la Madeleine vont rigoler. Je dirais que c'est Jean-Pierre qui m'envoie là. Va soigner chez Gaspard au Vieux-Courant. Oui, je pense que vous allez aimer ça. Attendez, dans notre stock aussi, vous m'avez apporté... Qu'est-ce que c'est? Écoutez... Ceci... Est-ce que ça aussi, c'est... Non, c'est pas de moi, mais ça viendra bien. Je sais que... C'est beau bottine, ça, Jean-Pierre. Cette petite, mesdames, messieurs, est porte-parole d'une entreprise québécoise qui démarre et qui a fait... C'est une nouvelle boisson gazeuse avec... Écoute ça, Gaston. Qui est emballant, qui est très, très emballant. C'est un jeune de 23 ans. Il est dans la salle, d'ailleurs, Terminaux. Il est juste dans le coin là-bas. Serge Gariepi, 23 ans. Et un gars de Québec qui s'est lancé dans le commerce, dans l'industrie de la boisson gazeuse. Et c'est une boisson énergétique parce qu'il y a il y a un fruit qui s'appelle la Paulina cupana qui vient du Brésil. Et c'est un fruit qui donne de l'énergie. C'est bon pour les capacités intellectuelles, mentales. Et attention, ça c'est pour toi, c'est pour vous, Jean-Pierre, c'est bon pour les capacités sexuelles. Alors, Jean-Pierre, il va falloir y aller mollo là-dessus. Hein? Boire du gosse. Non. Aller mollo n'est pas mon problème. Boire du gosse, c'est bon parce que éventuellement, c'est bon pour le taux de natalité. Le taux de natalité, c'est bon pour être plusieurs au Québec. Plusieurs au Québec, c'est payer la dette nationale. Payer la dette nationale, c'est investir dans notre Québec. Donc, investir dans gosse, c'est investir dans notre Québec. Vous faites un sacré bon papa. Monsieur Gariepi, on va vendre la publicité. Hein? C'est très bon, la publicité à la télévision par radio aussi. Je vous en parlerai dans le coin tout à l'heure. On est très, très ouverts à ça. Et à part boire du gosse, vous allez faire quoi cet été? Alors, bon, les tournages de Chambre en Ville qui ont repris. Et je vais me promener aux îles de la Madeleine. Je vais probablement aller en vacances. Ça va vous tenir occupé, mais il reste encore, il y a le 0340 à la télévision d'État. Je suis très, très occupée, mais je me plains pas. Est-ce que la robe de Mitsu que vous avez achetée à un encan du Cardinal Léger il y a quelques années, est-ce que vous la mettez quelque part? Elle me fait encore, mais comme je me plais à dire, il a fallu que je fasse des petites retouches une fois que je l'avais achetée. À quelle hauteur, à peu près? Assez haut, finalement. Mais écoutez, il faut boire du gosse, mon amour, il faut boire du gosse. Ça a l'air. Publicité, mesdames, messieurs, on revient avec la suite avec Patricia. Grande vente chez Oui D'un Auto. Un inventaire important, des prix intéressants et honnêtes. Des rabais réels, une négociation d'affaires logique, un déplacement payant. On a un urgent besoin de véhicules usagés. C'est un rendez-vous chez Oui D'un Auto avec une garantie de satisfaction signée Gaston. Et pour parfaire le tout, une chope givrée de root beer IW douce et crémeuse. Grâce à sa recette secrète, composée d'herbes rares, de racines et de baies, on peut se permettre un voyage des plus rafraîchissants sans sortir de sa cour. Favoriser la croissance et le développement chez nous à Bramptonville, nous y travaillons ensemble tous les jours. Voilà le meilleur moyen de permettre à notre population de partager des richesses nouvelles. Avec la construction de notre deuxième hôtel industriel, d'autres entreprises créeront des emplois additionnels à Bramptonville. Nous offrons de l'aide à nos entrepreneurs en échange de leur dynamisme. Ainsi, notre population y gagne à chaque jour. C'est une invitation à venir partager une qualité de vie exceptionnelle. Entrez dans un monde de lumière et de beauté. Les peintures
Benjamin Moore, une qualité tout aussi remarquable que le choix illimité des nuances. Benjamin Moore. T'embellis ma vie. Ça, c'est pas du fromage ordinaire, c'est du fromage Petit Québec. Il est doux, là, mais doux, là. Il est bon, là, mais bon, là. Puis il est juste pour nous, les Québécois, c'est notre préféré. Ben, d'ailleurs, je me demande pourquoi on l'exporte pas. Ben, les Anglais nous envoient bien leur Stilton, puis on connaît même pas ça. Les Suisses nous envoient bien leur fromage, même s'il est plein de trous. On devrait leur envoyer notre fromage Petit Québec. Ah, il est peut-être fait juste pour nous, mais il est bon pour tout le monde. Le fromage Petit Québec, juste pour nous. Ça goûte chez nous. Grande vente chez Oui de Noto. Un inventaire important, des prix intéressants et honnêtes. Des rabais réels, une négociation de fer logique, un déplacement payant. On a un urgent besoin de véhicules usagés. C'est un rendez-vous chez Oui de Noto, avec une garantie de satisfaction signée Gaston. Merci. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous avez rempli votre coupon de participation? Oui! Hey, voici Star Plus qui vous offre un beau week-end à Londres avec en prime des billets pour aller voir des super productions comme Miss Saigon, Le Fantôme de l'Opéra, histoire de vous faire rêver davantage. Voici ce que vous pouvez gagner exactement. Regardez bien, mesdames. Star Plus vous offre la chance de passer le week-end de l'Action de grâce avec Miss Saigon et Le Fantôme de l'Opéra à Londres. Filez à l'anglaise avec 3 de vos amis sur les ailes de British Airways. Un fabuleux week-end, 2 méga productions. Faites-nous parvenir le bulletin de participation inclus dans Star Plus. Gagnez un week-end à Londres avec Miss Saigon et Le Fantôme de l'Opéra grâce à Star Plus, l'hebdomadaire du showbiz québécois. Remplissez le coupon de participation, mesdames, messieurs, je vous souhaite bonne chance. Star Plus, vous allez reconnaître Patricia Cass qui est à la une. Non, Patricia Paquin. Non, Patricia Cass, oui, bien sûr, c'est autre chose. Mesdames, messieurs, je pourrais vous le présenter comme Paul Chomédé de Maisonneuve. Je pourrais vous le présenter aussi comme le peintre Leonardo de Montréal PQ. Mais je préfère vous dire, voici un sacré bon comédien que vous connaissez fort bien, talentueux metteur en scène aussi. Mesdames, messieurs, monsieur Yves Desgagnés, comment toute la journée, Monsieur Desgagnés, je savais que vous veniez à cette émission et je sais que vous allez me parler un tout petit peu du débarquement de Normandie, d'autres choses, mais entre autres du débarquement de Normandie. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, fais-le chanter parce qu'il connaît la chanson, que mon arrière-grand-mère me chantait. J'irai revoir ma Normandie, ce beau pays qui m'a donné le jour. C'est pas plus long, par exemple. Mais c'est un bel effort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est de la radio. Oui, c'est de la radio. La radio de Radio-Canada. Oui, voilà. Ouais. C'est 30 épisodes d'une dizaine de minutes, de 10 minutes en fait, sur le débarquement de Normandie. C'est l'histoire d'un soldat canadien qui se retrouve, c'est ça, dans ce fameux débarquement-là, et on a été allé enregistrer ça en France, dans la ville de Caen, plus particulièrement. Ouais. Et c'était une coproduction française, Radio France et Radio-Canada. Est-ce que vous avez participé? Ben, il y a eu des fêtes, là. Il n'y a pas eu des fêtes. Non, ils s'en viennent des fêtes, le 6 juin. Ouais. Justement, les événements du 6 juin, ils s'en viennent des fêtes. Mais nous, on a tourné ça. Ça a été un peu particulier parce qu'on a tourné ça vraiment dans les lieux, mais bien que ce soit de la radio, on a tourné ça dans les lieux où le débarquement a eu lieu. C'est-à-dire sur le bord de la mer, dans certaines maisons, certaines résidences. Ça a été une page d'histoire pour moi, en tout cas, fantastique. Oui, parce que c'est avant votre temps. Ça, un petit peu. Ouais, 2-3 minutes avant que j'arrive au Mans. Non, mais je dis, bon, pendant celui de Gaston et moi, on était au courant, mais ils sont allés chercher aussi des extraits de reportages de M. Ouimet à l'époque. Ça, c'est important. Les gens de ma génération se souviennent de ça. Oui, puis il existe d'ailleurs, ces émissions-là sont vendues maintenant dans un coffret de 6 cassettes, et c'est assez fantastique, parce qu'on parle de la Normandie, du fameux débarquement, mais je pense que les Québécois, même de ma génération en tout cas, ont peu de références, puis savent pas trop ce qui s'est passé, mais avec cette émission-là, ils vont avoir une bonne idée. C'est spécial, ça. Ouais. Et si on veut avoir ces cassettes-là, on s'adresse carrément à la radio de Radio-Canada? Oui, ben, je pense que ça doit être en vente, oui, à ce kiosque-là, ou je sais pas trop. D'ailleurs, je sais pas trop, mais je sais que c'est à vendre.
Bon, mais écoutez, c'est de la misère à vendre quelque chose. Ben bon vendeur. On va demander à Patricia, c'est une sacrée bonne vendeuse. Elle est capable de vendre ça. Je pense que finalement, comme toutes les cassettes de Radio-Canada, vous pouvez vous adresser tout simplement dans ce coin-là. Oui, mais là, on parle de radio. Là. Mais je peux vous vendre autre chose, par exemple. Théâtre d'aujourd'hui? Oui, Théâtre d'aujourd'hui. Oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, ça, c'est intéressant, on t'a dit. Ben, le Théâtre d'aujourd'hui, on sait, c'est un des seuls théâtres qui est complètement voué à la création de dramaturges québécois. Mais depuis 4 ans, Michel Rossignol, qui est la directrice, a ouvert les portes à tous les auteurs de nationalité, des néo-québécois de nationalité qui viennent d'un peu partout. La série s'appelle Renaître au Québec. Voilà. Renaître au Québec. On sait que les néo-québécois forment quand même une communauté très, très importante et elle a encouragé, elle a invité s'il y avait parmi eux des dramaturges, je pense que cette année, il y a eu 27 dramaturges différents qui ont proposé des pièces et elle propose de ce temps-ci, justement le 15 et le 16 mai, il y aura des lectures faites de ces auteurs-là, des lectures publiques. Et c'est quoi? Les gens entendent parler de lecture, mais qu'est-ce que c'est exactement? On sait ce que c'est une pièce de théâtre, oui. Mais une lecture, est-ce qu'un gars comme Lepage, par exemple, qui veut plus travailler trop fort, pourrait faire une lecture? Si, c'est lire. Si, c'est lire. Gaston, est-ce que tu as déjà fait, toi, des lectures? Oui, j'en ai fait des lectures, oui. Alors, c'est un peu la première étape d'un Oui, mais vous faites ça sur scène devant le public. C'est ça. C'est ça, avec lutrin. Exemple, monsieur Desgagnés, je veux un exemple. Là, oui, alors voilà, c'est très simple. J'ai un lutrin ici, et puis j'ai la pièce qui est écrite. Il y a quelqu'un qui... tous les comédiens sont là? Tous les comédiens sont là. Il n'y a pas d'entrée ni de sortie. Il n'y a pas d'accessoires? Il n'y a pas d'accessoires, c'est seulement les mots. Et c'est en fait une espèce de test que les auteurs font et de leur pièce pour savoir si la pièce a le bon rythme. Et c'est intéressant parce que c'est un peu comme si les spectateurs assistaient à une émission de radio. Ils s'imaginent dans leur tête à peu près tout ce qu'il pourrait y avoir comme action. Il y a souvent quelqu'un qui lit les indications de scène. C'est vraiment la première étape d'un spectacle. C'est pas ce qu'a fait Michel Tremblay hier? Ah oui, une soirée absolument fantastique. Oui, c'était... Non, moi, hier, j'étais ici. Un événement fantastique. Je vous dis que la télévision a mangé une claque hier. Ah oui? Il s'est vraiment passé de quoi comme rarement. Tu continues à vivre quand même? Ah oui. Si vous voulez mais ils vous ont pas nommé. Si vous voulez... Non, vous n'avez pas été nommé. Ah oui, vous parlez, c'est surtout la télévision d'État. Oui, c'est ça. C'était la pièce de Tremblay, c'était... Ça s'appelle En circuit fermé. Et puis... il règle des comptes. Oui. En fait, c'est une pièce sur le pouvoir et sur toute la hiérarchie qu'il y a, là où il y a une pièce à faire. Et à la télévision, vous devez peut-être en savoir quelque chose. Ici, c'est la télévision privée, je vais le dire, la télévision commerciale. On vend des affaires. Mais je pense que c'est important de savoir où les contribuables mettent leur argent. Puis là, c'est un son de cloche d'un auteur pas banal. Puis je vais avoir votre opinion à vous. Est-ce qu'il a dépassé les bornes un peu? Non. Vous pensez ça de Radio-Canada, vous aussi? C'est-à-dire qu'on pense ça. Vous pensez ça de Radio-Canada? Vous mordez la main qui vous nourrit? Là, non, pas du tout. C'est-à-dire que je pense, il parle d'une télévision d'État, mais tous ceux à qui le chapeau fait, ben... Oui, c'était Télé-Gabon. Voilà. C'était Télé-Gabon. J'aimerais vous entendre parler de peinture. Vous êtes un peintre frustré, malheureusement. Frustré à cause de la grosseur du pinceau? Non, c'est parce que quand j'étais jeune... Ce sont les dames de Saint-Georges de Champlain qui ont... Ah bon? Les filles de Rosemont connaissent ça, eux autres. Des femmes en santé, c'est beau de voir ça. Non, c'est parce que quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, j'aurais voulu faire peut-être une carrière d'artiste peintre. Et je sais pas pourquoi j'ai bifurqué vers le théâtre, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est-à-dire, ça demeure un rêve de peintre. Et effectivement, je peux combiner avec le personnage de Leonardo dans Montréal PQ, les deux choses, le jeu et la peinture. Vous avez fait vos beaux-arts, on m'a dit. C'est moi qui pose des questions. Ah bon? En avez-vous vendu? Quand j'étais jeune, je me mettais sur le coin des rues puis je vendais une coupe de tableaux. Non, moi, je me suis rendu jusqu'au crayon, mais pas au pinceau. Mais pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas poursuivi là-dedans? Caricature. L'appel de ce médium. L'appel de ce médium. Mais vous êtes donc sensible aux arts visuels. Je suis très sensible partout. Wow! Hey! Vous avez vu du guts avant de commencer, c'est ça, hein? Publicité, mesdames et messieurs, on revient avec Stéphane Echer. Encore à la police, compléter pour s'opposer. Dans l'intérêt de affirme maintenant. Si on fait une moyenne, d'être victime sans limite. Décidément, selon les plus récents sondages BBM, la référence en information passe à Télé 7.
Récemment, le CAA décernait son prix de meilleure voiture usagée à une auto, l'Acura Integra. En même temps, l'Association des journalistes automobiles du Canada proclamait la nouvelle Integra meilleure nouvelle voiture sport en 1994. Et pourquoi pas? Si l'Integra est si bonne usagée, imaginez comment elle est toute neuve. Chez Zellers, depuis 1931, nous nous efforçons continuellement de réduire les coûts. Partout dans votre magasin, recherchez nos affiches plus bas prix. Vous économiserez plus que jamais grâce à nos plus bas prix sur une vaste gamme d'articles, y compris nos articles de marque connue. Cela fait partie de notre engagement continu envers vous pour vous aider à maximiser chaque dollar. Grâce à nos plus bas prix de tous les jours et nos rabais imbattables toutes les semaines dans notre circulaire, vous économisez plus que jamais sur nos articles de marque connue, en plus d'obtenir des offres primes du Club Z. Chez Zellers, parce que le prix le plus bas fait loi. En Estrie, on sait bien faire les choses. Il nous fallait un projet de relance économique.